l'école primaire, le collège. Nous avons écrit avec Xavier Darcos aux enseignants de France. Michel Charasse me parlait de la mémoire de Clémenceau. Et tu parles toujours. Les enseignants de France, à l'époque de la Troisième République, quand on débattait des programmes électoraux et qu'on parlait de ce sujet essentiel qu'est l'éducation nationale, parce que pour vous, les maires, la revendication de vos concitoyens, quel que soit par ailleurs le peu de responsabilité que vous avez en matière pédagogique, c'est quand même la question de l'école. Eh bien, permettez-moi de vous dire que, président de la République, je n'accepterai pas qu'on réduise la question de l'éducation nationale à la seule question du statut. Je veux qu'on puisse débattre du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner en 2007? Quelle est la mission des enseignants? Quelle est leur place? Quel est le programme? Quelles sont les valeurs qui soutiennent l'école de la République? Ayons le courage d'assumer ces débats-là qui sont des débats nobles. Et la réforme de l'État, et la réforme de la fonction publique, on n'a rien touché depuis 1958. Le statut, à force de protéger personne, à force de protéger tout le monde, il finit par pénaliser chacun. Depuis 30 ans, réforme contre réforme, pas d'idée directrice, pas de continuité, on a désorganisé notre appareil administratif, sans l'alléger. Et naturellement que la question n'est pas de réduire l'emploi public au rabot pour faire du chiffre, comme l'on dit. La question, c'est de porter des réformes de structure qui vont nous permettre d'être au rendez-vous incontournable. La France ne peut pas être dans la compétition mondiale avec le poids des dépenses publiques que nous avons aujourd'hui. Quel que soit le gouvernement, quel que soit le président de la République, ce rendez-vous, il est incontournable. Et la réforme des régimes spéciaux. 12 ans qu'on attend. Et depuis l'échec de la tentative de 1995, on n'en parle plus. Et pendant ce temps, tous ceux qui relèvent des autres régimes ont vu leur durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein passer à 40 années et leur pension indexée sur l'inflation. Et dans le même temps, les veuves des agriculteurs, des pêcheurs, des artisans qui ont travaillé toute leur vie attendent avec anxiété leur maigre pension de réversion qui ne leur permet même pas de vivre décemment. La réforme des régimes spéciaux de retraite, ce n'est pas une attaque contre les cheminots, ce n'est pas une attaque contre les employés de la RATP, les électriciens ou les gaziers, c'est une question d'équité dans la répartition de l'effort face à l'évolution de la démographie, à la vie qui se prolonge, au nombre de retraités qui augmente par rapport au nombre des actifs. Il ne s'agit pas de sacrifier les salariés de la SNCF, de la RATP, d'EDF et de GDF, mais de leur demander, comme à tous les Français, un effort pour empêcher la diminution des retraites qui, sans cela, deviendrait inéluctable. La chose est simple en matière de retraite. Soit vous diminuez les pensions de retraite, et elles sont déjà si petites, soit vous augmentez les cotisations, elles sont déjà si lourdes,